Bonjour! Bienvenue à l'épisode 14 de la chaîne D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour cet épisode 14, j'avais pas prévu là, du tout filmer aujourd'hui. J'ai un petit peu la tête un peu partout. Puis, je me suis dit que ça me ferait peut-être du bien de vous retrouver aujourd'hui. Donc, voilà, je suis là. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram avec mes Peanuts ou sur Ravelry avec mes pierres. Je vais vous inscrire ça dans la barre en bas. Et voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Je tourne, on est dimanche après-midi. Ça se peut que la lumière soit pas terrible. Mais ça va être ça. Si jamais je me rends compte que c'est trop sombre ou vraiment problématique, ben je vais laisser faire, puis je vais reprendre ça une autre fois. Puis sinon, ben ça donnera ce que ça donnera. Ça risque d'être plutôt court aujourd'hui. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. Mais je me suis dit que ça me ferait plaisir. On entendait Coco qui vivait des émotions fortes à côté de moi. Mais mon petit garçon ici, Monsieur Paul. C'est ça, Monsieur Paul. Donc, c'est ça. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis un peu raquée aujourd'hui. Hier, on avait une journée de motoneige de prévu, moi et ma mère et mon frère. Puis, il m'est arrivé un accident en motoneige hier. J'ai perdu le contrôle de ma motoneige. Et j'ai atterri sur le dos dans la neige folle. La motoneige a atterri dans un arbre. Ça l'a coupé court à notre randonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis c'est ça. J'étais un peu shaky. Puis je me rends compte que j'aurais pu être pas mal plus gravement blessée. Ou juste ne plus être là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai de la misère. J'ai fait des erreurs dans mon tricot hier soir puis ce matin parce qu'on dirait que ma tête est vraiment embrouillée. Je me suis dit, ben, tant qu'à pas être concentrée pour faire du tricot, ben aussi bien peut-être en profiter pour faire tourner un petit peu aujourd'hui. Donc, en termes de projet fini depuis la dernière fois, j'ai terminé ces bas-là, qui étaient mes bas de Noël, là, que j'avais participé avec au CAL des Joyeuses Tricoteuses. Dans le fond, à tricoter là, en décembre avant le 24. Donc, voilà, je les ai terminés, les deux. C'était de la laine de Cozy Knitter. Le coloris, c'est Merry and Bright. Puis, si je ne me trompe pas, c'était un coloris de un Yarn of the Month. Donc, elle a un club de Cozy Knitter, teinturière ontarienne. Je vais enlever ça de mon visage. Elle a un club là, qui a fait des couleurs exclusives, une couleur par mois. Souvent, c'est en lien avec, comme dans le coin de la Saint-Valentin, en février, ça va peut-être être un coloris plus thématique Saint-Valentin, etc. Donc, des fois, elle essaie comme ça. Celui-là, c'était un Yarn of the Month de décembre. Donc, Merry and Bright. Puis, on le voit un petit peu, je pense. Il y a de la stélina dorée dans la couleur dorée. Voilà. J'ai fait ma petite recette là, de bas rayé, là, vanille. Celui-là, je fais partie de la pointe aussi. Ouais. Je pars de la pointe et je fais à peu près un 7 pouces avant d'installer une laine contrastante pour faire mon talon après coup. Quand ça me tente, je fais mon talon. Puis là, ben, je continue ma jambe. Il me reste encore là, de la rayée. Un peu. Puis des côtes 2-2. Fait que voilà. Là, eux, ils vont aller dans ma boîte de bas. Puis je vais pouvoir les porter à Noël l'année prochaine.
Et là, mes seuls bas de Noël, c'est mes bas des 24 rayures de l'Avent de Cozy Knitter des 3 dernières années. Que ça va me faire une autre paire de bas du temps des fêtes. Donc, c'est mon seul projet fini. Moi, sinon, j'ai comme des encours, mais finis. Vous comprendrez. C'est ma couverture Stamina Blanket de Camille Descoteaux que j'ai fait avec mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. Puis, dans le fond, c'est 24 triangles à faire qui utilisent chacun 2 couleurs du calendrier de l'Avent. Puis, il faut faire les 24 triangles, puis après ça, on les coud ensemble. Donc, c'est pas un projet terminé, mais j'ai une petite collection de triangles. La dernière fois, je vous avais montré le 1 qui était terminé. Puis j'étais en train de faire le 2. Okay. Il y a le 2. Ici. Je prends une couleur qui est de celui d'avant, puis dans la prochaine. Donc, mon premier triangle, il me reste cette boulette-là. Puis, ça va servir de couleur contrastante à mon dernier triangle. Donc, ça, c'était le 3. Avec un des petits marqueurs du calendrier. Petite plume. Le 4. Le 5, ici, il n'y a pas beaucoup de contraste. Le 6. Le 7, lui aussi, il n'y a pas beaucoup de contraste. Puis en fait, on dirait qu'on en voit peut-être même plus à la caméra du contraste. La couleur ici au centre, là, c'est une de mes couleurs préférées du calendrier à date. C'est la couleur principale dans celui-là. Lui aussi, très peu de contraste. Ça ici, c'est le 9e. Le 10e. Et le 11e. Puis là, celui-là, j'ai manqué de laine ici de ma couleur principale, l'espèce de jaune orangé. Fait que j'ai été pigée dans mes restants, la couleur qui ressemblait le plus. Puis on voit vraiment la démarcation. Je sais pas pourquoi que j'ai manqué de cette couleur-là. Parce que toutes mes autres triangles, je finissais avec comme des petites boulettes. Oups, là, elle est partie là en bas. Mais avec des petites boulettes de reste de chaque couleur. C'est parfois vraiment plus petite. Puis là, ben celle-là, non seulement j'ai pas de reste, mais j'en ai manqué. Mais bon, c'était le jour 15. Estia, que j'ai manqué de couleur. Puis là, ça fait que j'ai perdu un petit peu mon mojo, mon air d'aller sur cette couverture-là. En même temps, ça allait bien, là. Je prenais à peu près 2, 3 jours, 4 jours pour faire un triangle. Mais on en revient, là, de ne faire que ça. Fait que là, j'ai pris une petite pause rendue au 11e. C'est correct.
En même temps, ça se fait vraiment bien. J'ai beaucoup plus d'avantages. Je m'étais mis comme projet d'en faire 2 par mois. Je me disais, ah, si j'en fais 2 par mois, comme si je faisais une paire de bas par mois, ce sera un bon rythme. Là, on est début février, puis j'en ai 11 de fait. Fait que ça va. Je me mets vraiment pas de pression avec ce projet-là, mais j'aime les couleurs du calendrier de l'Avent, puis je suis contente de le tricoter. J'aime ça, je le trouve beau. Ça me fait du bien. Donc voilà. Ma couverture Stamina Blanket avec le calendrier de l'Avent de Grenouille Co. Fait que c'est ça. J'ai hâte de la continuer. Là, j'aurais le goût. Je m'ennuyais de faire des bas. Passons au projet suivant. J'ai castonné des DRK Everyday Sock de Andrea Mori. J'avais fait ceux de mon chum dans ce patron-là. Puis moi, j'ai pris mon fade Surf Camp. Là, je l'ai bobiné comme à la main. Parce que je l'avais bobiné en cake, mais je suis partie du milieu du cake finalement pour la couleur que je voulais partir avec. Fait qu'après, je l'ai tout rebobiné à la main. Mais donc, c'est un Deconstructed Fade Surf Camp de Shirley Bryan Yarn Co. C'est un 75-25 Merino Nylon. Donc ici, avec son beau logo. Et Surf Camp, c'est un dégradé qui va dans les roses. Ensuite, on le voit un petit peu ici gris. Donc rose, blanc, gris. Puis là, on ne va pas passer bien au centre, mais ça va vers des bleus foncés, bleus marins. Un peu. Donc, voilà. J'ai commencé ça. J'aurais castonné une autre paire au lieu de ceux-là, mais là, Andrea Mori a fait comme un cal de filer sa propre laine et tricoter les DRK Everyday Sock. Comme je ne file pas, elle dit quand même, si vous ne filez pas, vous pouvez quand même participer comme au cal et tricoter le patron en même temps que toutes les autres. Fait que je l'avais quand même dans ma mire cette année. Et je dis, c'est celui-là que je vais prendre pour tout de suite. Fait que voilà, j'ai décidé de faire ça maintenant. Son petit cal, je pense qu'il dure comme jusqu'à quasiment mi-mars. Fait que je vais faire ça. Pour mon chum, les bas, ils sont quand même très longs. J'avais fait les 68 mailles pour lui. Là, moi, je fais 60 mailles sur des 2,25. Fait que là, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement élargir beaucoup à la cheville parce que c'est quand même là, des 50 grammes pour chaque pied. Parce que bon, là, on a les 2 balles. C'est long, 50 grammes là, pour un pied. Quand moi, une paire, c'est à peu près 70 grammes, 65-70 grammes. Habituellement. Il risque de monter haut. Il va falloir que j'élargisse parce que j'ai une cheville quand même un peu plus forte. Là. Fait que je vais voir comment ça va. Mais en partant des orteils, je vais pouvoir les essayer en cours de route et m'ajuster aux besoins. C'est dans mon petit sac de Lollibees. J'ai un autre en cours que là, il va falloir que je sois un petit peu plus sérieuse dessus. C'est le Gold Wing de Jennifer Steingass que je fais, qui n'est pas pour moi. Là. Donc, j'ai commencé
très mollo. Puis là, il va falloir que j'avance, là. Je me rends compte que le jacquard, j'aime ça, mais... J'aime ça, mais pas tant. Voilà. Fait qu'en dedans, mon petit jacquard. C'est, dans le fond, le projet là, de voyage pour ma mère et mes parents, puis mon oncle, ma tante, qui vont en voyage ensemble, techniquement au mois d'août, en croisière en Alaska, et qui ont entrepris là, de se faire des chandails, puis ils ont un autre couple d'amis qui vont avec eux, un autre couple qui vont avec eux, qui eux sont pas des tricoteurs. Donc c'est ma mère qui est supposée de tricoter celui-là pour une des personnes de ce couple-là. Et puis comme j'avais la laine pour la bobine à la maison, ben je l'ai comme castanné un peu en cachette. Parce que ma mère, elle tricote beaucoup pour les autres personnes. Puis là, j'avais hâte qu'elle puisse tricoter pour elle. Fait que je l'ai castanné. Puis c'est moi qui vais le faire, celui-là, finalement. Parce qu'elle a fait le sien et celui de mon papa. Fait que la laine, c'est de la... mon doux Seigneur. Attendez, j'ai l'étiquette en dedans. Pause sur le temps. Pause sur le temps. Base sortilège, donc en worsted. Sortilège. C'est un 100% Merino Superwash. Et la couleur qui va être la couleur principale du chandail, c'est celle-là ici. C'est moisson. Puis la couleur pour le contraste, c'est ça ici. Puis ça, c'était un one of a kind. Je vous les avais montrés, là, que je les avais bobinés dans un épisode avant. C'est ça. J'ai commencé ça. Ça, c'est le fruit d'à peu près une soirée de travail. Puis là, je l'ai remis de côté. Mais bon, je vais m'y mettre. En worsted, c'est comme de passer la grille de jacquard. Là, ça allait bien. J'étais quand même sur mon air d'aller. Il faudrait juste que je passe la grille. Après ça, tricoter du jersey en jacquard, ça va aller vite. Là. Surtout que je fais comme la 3e taille du patron. Ce sera pas long. C'est pas beaucoup de mailles. Comme sur les chandails que je fais pour moi. En fingering. Là. Je fais plus comme autour des 5-6e taille d'habitude en fingering. Le compte de maille est beaucoup plus grand. Que voilà, il me reste un en cours. Dernier en cours, c'est un petit peu un custom impulsif. Ben, impulsif, oui et non. Impulsif parce que ben c'était pas j'ai d'autres projets sur lesquels j'aurais pu travailler là, puis ça aurait été peut-être plus productif que je travaille sur ces encours là plutôt que d'en faire un nouveau. Puis là, vous voyez à quel point c'était pas prévu que je tourne. Je suis comme au milieu d'un rang classique de la tricoteuse. Ouais, attendez. Je l'ai castonné le 28 janvier. Donc, là, on est le 6 février. Fait que pas vendredi qui vient tout juste de passer, mais juste avant. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer quand même. Même si je suis au milieu d'un rang. Puis évidemment, je suis à l'envers. Qu'on castonne ça ici.
Puis là, on fait des rangs. C'est en jersey. Ah, pas en jersey, mon Dieu, en point mousse. Fait que ça va vraiment vite parce que c'est tout le temps des rangs en droit. Puis là, ben, les yarn over, là, les jetés, ils s'espacent plus les rangs agrandissent. Et à un certain moment, on commence à faire des stripes avec une couleur contrastante. Puis là, les stripes, ils ont un petit motif de dentelle. Et on fait des rangs raccourcis avec ces stripes-là. Donc, la première stripe ici, elle est sur une moins grande longueur que les autres. On va voir ici là, la différence. Donc, on reprend de plus en plus de mailles de la couleur principale, la bleue. Donc, moi, j'ai choisi là, de le castanner. C'est ça, finalement, ça fait comme une semaine que je travaille dessus. Puis bon, je travaille à temps plein et plus. Donc, je travaille à temps plein à l'hôpital. Et d'habitude, je fais une journée de la fin de semaine pour aider dans les centres qui nous donnent les vaccins. Donc voilà. D'habitude, je fais ça de mes fins de semaine. En fin de semaine, j'ai décidé de ne pas faire ça. Pour aller en motoneige. Puis j'aurais peut-être dû faire ça au lieu d'aller faire de la motoneige. Fait que voilà, je suis presque... Bon, j'ai bien avancé. Je suis rendue... J'ai 4 des rangées de motifs de dentelle de compléter. 4 bandes sur 7 de compléter. Ça avance rondement. Il me reste ça ici de mon bleu. Et ça ici de ma couleur de contraste. Et j'utilise de maille en bas. La base, la luxueuse, qui est un MCN, donc Merino Cachemire Nylon. 80 Merino 10 Cachemire Nylon. En fingering. Et le bleu, c'est la couleur Belle de nuit. Puis la tachetée, c'est Ça va bien aller. Fait que voilà, c'est ça. Je l'avais dans mon Make 9 de 2021, ce châle-là. Puis je l'avais pas fait. Puis j'avais dit que j'allais le faire. Puis que je souhaitais le faire quand même cette année. Donc, je l'ai mis sur mes aiguilles. Puis il monte vite. Je suis vraiment contente. Là, toute la portion de bleu en point mousse, là, ça a vraiment bien été. Le petit motif, là, c'est comme un 11 mailles, même pas 10 mailles, je pense, d'artesanat. Fait que ça se fait vraiment bien. Puis le châle, c'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchenne. C'est ça, je suis vraiment contente. Ça avance bien, c'est super doux. C'est la première fois que je tricote du MCN. On voit là que ça risque de s'effilocher ou de boulocher un petit peu. C'est le cachemire qui fait ça, mais ça lui donne un petit flouf. J'aime bien. Puis pour ranger mon projet, j'utilise mon fringe bag de Fringe Supply Co. Je l'aime vraiment beaucoup avec quelques petites épinglettes dessus.
c'est ça qui est ça. C'est vraiment court. J'ai pas grand-chose de plus. Pour vous, j'ai fait aucun achat. Je ne planifie pas faire d'achat du tout. Mon stage me convient. Les projets que je veux faire, j'ai la laine ici. Je me mets pas de pression à ne pas acheter. C'est pas une yarn diet. C'est... Je suis peut-être stash conscious. Je le sais pas. Je suis consciente de mes réserves ici à la maison. Puis, pour le moment, en fait, c'est ça. C'est que les projets qui m'inspirent, la laine que j'ai ici, elle m'inspire. J'ai le goût de la tricoter. Puis, c'est ça. Mais je regarde quand même toujours là, les nouvelles couleurs, les nouvelles bases, des différents teinturiers, tout ça. Je me garde à l'affût. Puis, il y en a que je trouve belles, c'est sûr. Mais il n'y en a pas nécessairement, là, en tout cas, c'est pas arrivé encore que il y en a une, je sais, ah, c'est définitif, cette laine-là, elle ferait tel projet. Puis, j'aurais le goût de faire ça maintenant. C'est pas arrivé encore. Puis je me dis, si ça arrive, ben peut-être que j'achèterai, là, sans doute. C'est pas une pression de ne pas acheter, c'est juste que ce que j'ai ici, ça me convient. J'ai des projets en cours, puis j'ai déjà des projets en file d'attente avec des choses que j'ai ici. Puis pour le moment, c'est parfait. J'en ai déjà de la laine, puis ben c'est ça. Fait que je me garde les yeux ouverts. Si je tombe sur un coup de cœur, sur un chef-d'œuvre, ben il y a des chances que j'achète, mais c'est pas arrivé depuis qu'il y a un coup de cœur comme suffisant ou quelque chose que je me dis, ah, il reviendra pas, une couleur exclusive, une base exclusive. Parce que c'est ça aussi avec le temps, je pense. On réalise que de la belle laine, puis des belles couleurs, il va toujours en avoir, puis que sinon, ben, on n'était pas dû, puis c'est ça. Je me mets pas de pression pour ça, mais là, aujourd'hui, j'ai pas d'achat à vous présenter parce que j'en ai pas fait. Et que là, c'est ça. Autre que je consigne mes petites choses ici dans un calepin. C'est peut-être le seul achat que j'ai fait qui n'est même pas un achat tricot, là. C'est un agenda dans lequel je consigne mes projets, quelle date j'ai commencé quelque chose, quelle date j'ai fini. Par exemple, je me note ici mon triangle 5, mon triangle 6. Quelle date je les ai finis. J'avais fait un triangle en une journée. Couleur de mon calendrier de l'Avent que j'ai trouvé particulièrement jolie. Au moment de la tricoter, je me suis notée. Puis des fois, des petites inspirations. Puis c'est ça. Puis je me note... est-ce que je l'ai fait? Non, même pas. Je voulais me noter comme vers la fin, mais j'ai juste fini mes bas aussi, remarque. Mais vers la dernière semaine de l'année. Je voulais venir ici, là, dans mon agenda, me lister les projets finis pour l'avoir en tête. Fait que c'est ça. D'un côté, j'ai les dates, puis de l'autre côté, que des lignes pour prendre des notes. Puis je me suis dit, ben, je suis pas très doodle ou dessin dans la vie, mais j'ai l'espace si jamais ça me tente de gribouiller quelque chose. Fait que c'est ça. J'ai mon petit calepin ici que j'aime pouvoir traîner avec moi. Donc c'est ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. Moi et Paul, on vous dit à bientôt. Paul est fatigué.
À bientôt, à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné avec la petite cloche. Puis vous pouvez changer les paramètres là, pour recevoir toutes notifications. Et comme ça, vous êtes avisé quand je publie un nouvel épisode. Puis ça me fait du bien là aussi de voir qui me suit et de voir mon petit réseau grandir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce que je fais ici. Et puis, je vous souhaite bon tricot, du plaisir et à la prochaine.